Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. Les scorpions, sentimental. Bon bah dis donc, octobre 2023, scorpion sentimental. Je la récupère. Eh ben, j'ai le 2 de... Oh, 2 de coupe et as de pentacle. Eh ben, dis donc. 2 de coupe... Pardon, 2 de coupe et as de pentacle. Alors, as de pentacle qui parle d'un nouveau départ. Qui parle de... Alors, c'est une guidance sentimentale, donc je vais dire que l'as de pentacle parle d'une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Quelque chose de... L'as de pentacle, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose sur la durée, vous voyez. L'as de pentacle, généralement, on ne s'engage pas pour 15 jours. Non, quelque chose de concret. Oui, on s'investit. Généralement, on est invité à tester quelque chose de nouveau avec l'as de pentacle. On sort de sa zone de confort, on va vers la nouveauté. Oui, complètement. Et j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe. 2 de coupe. Ben, l'union. On vit en accord avec l'autre. On sympathise, j'ai envie de dire. Ça implique des émotions, des sentiments communs. C'est ça? Ouais. C'est vraiment une relation de couple qui est basée sur des valeurs, des buts et des sentiments communs. C'est ça, la carte du 2 de coupe. On s'unit, on s'attire, on partage. Bon, bah ça commence plutôt pas mal. Ouais. Alors, on recouvre les cartes, bien évidemment. La guidance ne fait que commencer, mais bon. C'est mieux de commencer avec le 2 de coupe qu'avec le 7 d'épée. Hein. Allez, Scorpion, sentimental, octobre 2023. Scorpion, sentimental, octobre 2023. Scorpion, sentimental, octobre 2023. Ah bah quand même. Eh ben quand même. 4 de coupe et 4 de pentacle. Bon bah là, en ce moment là, c'est pas la grande joie, c'est pas la fête. Hein. Non, pas du tout. Allez. 5 de coupe, cavalier de coupe, 2 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, cavalier de coupe. Ok, allez, Scorpion, sentimental, octobre 2023. 4 de bâton. Scorpion sentimental. Oh, tiens donc. Et j'ai le pendu. Ok, très bien. J'ai le 7 de bâton en dos de paquet. Eh ben, le 7 de bâton qui parle de s'affirmer, de prendre position, de lutter. C'est une carte de lutte. Le 7 de bâton, on lutte. On lutte, on lutte. Vous luttez pour quoi? Vous êtes célibataire, vous luttez pour rencontrer quelqu'un, ou alors peut-être que vous êtes dans une relation et vous luttez pour sortir de cette relation, c'est aussi possible. Après, on peut lutter pour sortir de son passé. Je vais le dire parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu coincées dans des relations passées, enfin qui n'ont pas digéré, vous voyez, une rupture, bref, peu importe. Alors, on va commencer. J'ai le 4 de coupe et j'ai le 4 de pentacle. Bon, là, on s'amuse pas. Avec le 4 de coupe, ça stagne, c'est morose, déconnexion. Peut-être que vous êtes peut-être dans la réflexion, mais il y a quelque chose qui vous emballe pas, quoi. Donc soit vous êtes célibataire et vous vous ennuyez parce que vous êtes célibataire, ou soit vous êtes dans un couple et ben vous vous ennuyez dans ce couple. Voilà, il n'y a plus grand-chose d'excitant, on s'ennuie, on décroche. Ouais, on peut se couper de quelqu'un avec le 4 de coupe parce que c'est plus marrant, parce que c'est plus drôle, parce qu'on en a marre. Et j'ai le 4 de pentacle. Alors, c'est intéressant, parce qu'en fin de compte, on s'accroche à quelque chose auquel on s'ennuie. On s'accroche à quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui est ennuyeux, qui est raplapla, qui est... C'est un peu ça. Le 4 de pentacle, alors, peut parler de... Alors, est-ce qu'on s'accroche à une relation parce que financièrement on est dépendant? C'est une possibilité. Donc, voilà, on s'accroche à une sécurité matérielle, mais le couple, au secours.
Ou est-ce qu'effectivement, vous devez vous libérer de quelqu'un, de votre passé, ou peu importe. Il faut vous libérer de quelque chose. Arrêtez de vous satisfaire, non, de vous complaire dans quelque chose d'insatisfaisant. Parce que là, pour moi, on se complaît dans quelque chose d'insatisfaisant. Voilà, c'est ça. Ce que vous voulez, vous, c'est le 5 de coupe. Bah super. Vous voulez, vous, faire le deuil de votre passé? Vous voulez aller de l'avant? Vous voulez tourner une page? C'est ça, on veut faire le deuil d'une relation, le deuil de son passé. Vous voulez plus, pourtant, avec ce 5 de coupe ici, vous voulez plus vous enliser. Vous n'avez plus envie de vous enliser. Vous voyez, vous voulez aller de l'avant. Mais alors pourquoi vous ne le faites pas? Ouais. On ne veut plus être dans les regrets, on ne veut plus être dans la déception. Non, vous ne voulez plus, pour moi. Ouais. Vous voulez passer à autre chose. Passer à autre chose. Peut-être tirer des leçons, des leçons salutaires de ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale, peut-être guérir de ce qui doit être guéri, mais c'est surtout le fait de passer à autre chose. On ne veut plus nourrir un état d'échec, on ne veut plus rester dans ses souvenirs, on ne veut plus rester dans son passé. Non, on ne veut plus. On ne veut plus être dans une douleur aussi, bien évidemment. Votre défi, c'est le cavalier de coupe. Bah, il y a pire comme défi. Hein. Alors, 2 de coupe, cavalier de coupe quand même. Bah, quand même. Alors, votre défi ça peut être de suivre vos envies, de suivre vos rêves, de suivre vos désirs. Complètement. Ouais. De suivre les élans de votre cœur, ça peut être ça votre défi. Après, bien évidemment, le cavalier de coupe peut parler d'une situation relationnelle intense. Complètement. Bah oui. Est-ce que votre défi c'est d'aller vers quelqu'un? Est-ce que ce cavalier de coupe c'est vous, ou soit c'est quelqu'un? De toute façon, on va la recouvrir. Mais soit effectivement, on vous dit suis les élans de ton cœur, en amour, ou soit va vers cette nouvelle personne. C'est une possibilité. Mais on va la recouvrir. On recouvrira le 2 de coupe après, parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Faut pas aller trop vite non plus, ouais. Ouais. Attention à l'hyper-émotivité aussi avec le cavalier de coupe. Je vais quand même le tirer. Alors, pour certains scorpions, il pourrait y avoir une relation qui tourne autour de certains intérêts. Un peu dommage, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors, on va continuer. Ce qui vous aide, c'est le 4 de bâton. Ce qui vous aide, c'est le 4 de bâton. Peut-être de déménager pour certains scorpions. Alors, c'est une possibilité, puisque le 4 de bâton peut parler de son havre de paix. C'est le havre de paix, le 4 de bâton. Mais après, c'est passer une étape importante aussi. C'est le fait d'évoluer. Ce qui vous aide, c'est d'avancer. Ce qui vous aide, c'est d'évoluer. Pour moi, le 4 de bâton, c'est un peu comme un passage. Vous voyez, c'est un peu ça. Oui, alors ça parle de célébration, mais ça parle de confiance en l'avenir. Ce qui vous aide, c'est peut-être de pouvoir compter sur certaines personnes autour de vous, parce que s'il y a un moment un peu compliqué, un peu difficile, mais vous voulez passer à autre chose. Et je pense que ce qui vous aide, c'est de passer à autre chose, peut-être en vous sentant rassuré, peut-être en vous sentant soutenu par certaines personnes. Oui, complètement. C'est un moment de détente aussi. Oui. Pendu. Bon, bah là, franchement, ça me plaît pas. Non, le pendu, ici, bah ça me plaît pas. Ouais, alors, le pendu. Regardez les choses sous un autre angle, peut-être. Ça parle d'attente, ça parle de blocage, ça parle de contrainte. Parfois, ça parle de sacrifice, cette carte du pendu. De lâcher prise. On va la recouvrir, bien évidemment, mais alors, peut-être qu'on vous dit de vous y prendre autrement. Si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, on vous dit peut-être de vous y prendre autrement. Vous voyez, je ne sais pas, changer d'habitude, changer de lieu pour rencontrer des gens, peu importe. Oui. Après, si vous êtes en couple, effectivement, le pendu peut parler de quelque chose qui est suspendu, qui est en pause. Je pense que à la fin du mois, je suppose, alors je vais la recouvrir, vous allez peser le pour et le contre de toute façon. Soit parce que vous êtes célibataire, il y a une nouvelle personne qui arrive, ou soit parce que vous êtes en couple et vous vous demandez si vous devez continuer ou pas. Est-ce que cette relation, c'est ce que je veux vraiment?
Est-ce que je suis heureuse dans cette relation? J'ai peut-être déjà fait beaucoup de sacrifices pour cette personne et puis franchement, ça en vaut pas le coup. Le pendu peut vraiment vous inviter à l'écoute de votre boussole intérieure, de votre intuition, pour prendre la bonne décision pour votre bonheur. On va recouvrir des cartes. Allez, on va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre ce 2 de coupe. On va recouvrir ce 2 de coupe. Le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Non mais... nouveau départ, nouvelle passion. Quelque chose de positif pour vous, avec l'as de bâton. 2 de coupe, roi de coupe. Ok, très bien. Le roi de coupe. C'est quelqu'un de fiable. Le roi de coupe. C'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un d'attentionné. Le roi de coupe. De généreux. Complètement. Une personne aimante. Alors, c'est peut-être vous, ce roi de coupe, mais c'est peut-être une personne en face de vous, bien évidemment. Ouais. C'est l'engagement. Hein. Il y a un synonyme d'engagement dans votre guidance, les scorpions. Et comme j'ai l'as de bâton, j'ai envie de dire que c'est avec une nouvelle personne. Bah oui, j'ai envie de le dire. Ouais. Allez, je prends le risque, j'en remets une avec le 2 de coupe et le roi de coupe. J'en remets une parce que je veux voir quand même. Oh purée, c'est pas vrai. Ah, c'est drôle. J'ai de nouveau le pendu et j'ai de nouveau le 2 de coupe. Ok. Ouais. Je vais pas répéter ce que je viens de dire. Hein. Oh, l'hésitation. Bouh. Il y a quelque chose qui est... Bah, il y a quelque chose... ouais. Quelque chose qui est en attente. Quelque chose qui est suspendu. Il y a quelque chose qui... Je sais pas, est-ce que c'est vous qui hésitez avec cette carte du pendu? Je vais continuer parce que je vais être trop... Moi, je pense que c'est peut-être aussi... Vous voyez, voir les choses autrement, peut-être. Il y a peut-être un changement très important que la vie va vous imposer. Peut-être vous adapter à quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, ok, ça y est. Illumination. 2 de coupe, roi de coupe et pendu. On vous invite à faire preuve de sagesse par rapport à une relation. À faire preuve d'une sagesse mature et éclairée. Oui. Prendre le temps de réfléchir. Voilà, c'est ça. En fin de compte, en cette semaine, vous devez prendre le temps de réfléchir par rapport à une relation. Complètement. Oui. Oui. Soit les choses ne se passent pas comme vous l'espérez, ou soit il est temps de revoir la situation sous un angle différent. Il y a quelque chose qui va être mis sur pause, et ça en vaut la peine. Complètement. Oui. J'ai envie de dire ça. Oui, je vais dire ça. Allez, je vais continuer. On va voir. Je recouvre le 4 de coupe. Ouais, bah vous voulez aller vers la nouveauté. Vous en avez ras-le-bol. Vous vous ennuyez tellement, c'est tellement raplapla, c'est tellement mou tout ça, que vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voulez aller tester quelque chose de nouveau. Quelqu'un de nouveau, je vais dire. Je sais, c'est moche, mais tant pis. C'est ça. Ah bah complètement. Vous, là, vous vous ennuyez tellement, soit dans un couple où c'est une raplapla, ou soit parce que vous êtes célibataire. Mais ouais, complètement. Ah ouais. Ouais. C'est ce que vous désirez, vous, ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, c'est ce que vous désirez. Ouais, ben, il va falloir faire des choix, les scorpions. Puisque j'ai le 7 de coupe et le 4 de pentacle. De nouveau, le 5 de coupe. Le 7 de coupe parle de choix. Parle de choix, complètement. Oui. Vous devez vous apprendre, vous devez vous libérer, vous détacher de quelque chose. Vous devez faire le choix
de vous libérer ou de vous détacher de quelque chose, de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de vous accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Mais c'est intéressant. La grande prêtresse, le pape, le pendu, ok. Le pape qui parle d'un engagement, bien évidemment, hein, le pape parle d'un engagement. La grande prêtresse, ouais. Moi, je pense que vous voulez sortir d'un isolement, vous voulez sortir de vos incertitudes. Vous voulez des changements, vous, hein. Ah, mais vous voulez, oui, vous voulez des changements dans votre vie sentimentale, c'est clair, quoi. Complètement. Le pape parle de calme qui permet de faire face au changement. Allez, on va continuer. Ben, je vais recourir ce cavalier de coupe. Ben oui, mais nouveauté, 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 hein, c'est votre défi. Hein. Ah ben, le valet de Pentacle commence quelque chose de nouveau. Il fait le premier pas dans une nouvelle aventure. C'est le commencement d'une nouvelle aventure, le valet de Pentacle. C'est votre défi. Complètement. Va expérimenter de nouvelles choses. Nouvel investissement. Alors, dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Complètement. C'est le début avec le valet de Pentacle. Vous voyez, le valet de Pentacle, ça annonce un nouveau commencement. Les étapes initiales de quelque chose. Nouveau projet dans votre vie sentimentale pour moi. C'est votre défi, c'est d'aller vers ce nouveau projet dans votre vie sentimentale. C'est d'aller vers cette nouvelle opportunité, je vais dire, dans votre vie sentimentale. C'est faire le premier pas pour concrétiser des choses. On doit... D'accord. En fin de compte, dans une relation, vous allez devoir franchir une à une des étapes nécessaires. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu d'attente. Voyez-vous? Allez, je vais continuer. Je vais recourir le 4 de bâton. Ben, super, j'ai envie de vous dire. Ben ouais, roue de fortune. Roue de fortune. La roue de fortune, ça peut être déstabilisant. Mais la roue de fortune, c'est un changement. La roue de fortune parle d'un changement. Quelque chose qui évolue. Alors, effectivement, il y a peut-être une relation qui va évoluer à un rythme qui aura peut-être du mal à vous convenir. C'est aussi une possibilité. Ouais, peut-être. Prenez du recul. Voyez, on prend du recul. Prenez du recul et préparez à l'avenir. C'est ça, cette guidance. Oui. Ouais. J'ai envie de remettre une avec le 4 de bâton et la roue de fortune. Oh purée, mais c'est pas vrai. Et revoilà ce 4 de pentacle. Ouais. J'ai l'impression qu'on a du mal à se détacher, à se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Et pourtant, c'est ce qui vous aide. Ouais. Pourtant, c'est ce qui vous aide, c'est de vous détacher de quelque chose et de quelqu'un. Vous voyez, j'ai l'huile de Pentacle qui parle d'amélioration de situation, mais il y a encore des efforts à faire, il y a encore, oui, des efforts à fournir. Mais, ouais, complètement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec le 4 de Pentacle? Pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Vous voyez, pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous libérer. C'est de ne pas avoir peur du changement. Oui, ne pas avoir peur du changement, complètement. Ouais. Ouais, lâcher prise, j'ai envie de dire. Arrêtez de vous agripper au passé. Arrêtez de vous agripper peut-être à une relation qui ne vous satisfait pas ou qui ne vous satisfait plus. Voyez. Je vais recourir le pendu. On va recourir le pendu quand même. On va voir. Waouh. Ah bah quand même. Alors c'est peut-être vous qui êtes... Alors ok, d'accord. J'ai vu le 6 d'épée derrière. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui sont pressés d'aller de l'avant, de partir, de quitter une situation avec ce 6 d'épée. Ah bah oui, mais complètement.
6 d'épée, on quitte une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus, dans laquelle on est malheureux, malheureuse. C'est ça, le 6 d'épée. Après, oui, bah, vous voulez que les choses bougent, s'accélèrent. Parce que là, 4 de coupe, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre parce que je m'ennuie. Vous voyez? Oui. Vous voulez quitter une situation difficile et vous voulez la quitter rapidement. Le problème, c'est que il y a encore un délai peut-être pour pouvoir quitter cette... ah ouais, je sais, c'est chiant. Complètement. Le 6 d'épée, c'est vraiment être capable de tourner la page pour avancer. Mais je pense que c'est ce que vous voulez, tourner une page pour avancer. Laissez derrière vous quelqu'un, votre passé, votre manque d'assurance, vos angoisses, peu importe. Oui. Ouais. 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 J'ai envie de dire qu'il pourrait y avoir peut-être une nouvelle relation plus satisfaisante. Peut-être que vous devez lâcher prise sur vos expériences amoureuses passées pour laisser place au renouveau, à un nouvel amour, de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort, pour aller à la rencontre de l'autre. J'ai envie de le dire aussi. Ouais. Alors, le pendu et le soleil. J'ai envie... Alors, ok. Je vais dire, les scorpions, qu'avec le pendu et le soleil, il y a une période d'attente, d'expectative, avant des évolutions favorables. Parce que pour moi, c'est ça. Oui. Période d'attente, avant des évolutions favorables. Allez, je remets une dernière avec le pendu et le soleil. Oui, 7 de pentacle. Allez, on va parler de patience. Ben oui, on va parler de patience. C'est ça. Alors après, je vais quand même le dire. Si certains scorpions sont dans une relation et que cette relation est en pause, si vous souhaitez repartir dans cette relation, vous allez pouvoir le faire avec le temps. Pour ceux qui le souhaitent. Après, pour ceux qui ne le souhaitent pas, du tout, comme moi, il y aura de toute façon une évolution favorable dans votre vie sentimentale. Mais, pour l'instant, c'est un peu... Comment je vais le dire? Je trouve plus le mot. C'est comme un peu de l'inactivité, je vais le dire comme ça. Ouais, inactivité, attente, expectative. Ouais. Mais il y aura des évolutions favorables, ouais. Ouais. Peut-être qu'effectivement, on peut se sentir avec la lune un peu triste, un peu seul pour certains scorpions. Est-ce qu'il y a une période un peu de repli? Peut-être. Peut-être. C'est possible. Oui, parce que vous avez envie d'avancer, de passer à autre chose, de rencontrer l'amour de votre vie, vous voyez, bien sûr, bien évidemment. Mais de toute façon, votre défi, c'est de suivre votre cœur pour aller vers de la nouveauté. Ici, pour moi, c'est ça. Après, pour ceux qui veulent se réconcilier, pourquoi pas? Et pour ceux qui ne le veulent pas, il y a encore des étapes à franchir, il y a encore des choses à faire. Hein. C'est ça. Hein. Complètement, ouais. Et je sais que c'est chiant d'attendre. Allez, je prends encore une carte, on va voir ce que ça nous dit pour les scorpions. Octobre 2023, sentimental. Scorpion, octobre 2023, sentimental. Allez. Scorpion 2023, sentimental. Ok, j'en prends une deuxième. J'ai l'amour platonique, scorpion sentimental. Trop d'attente. Ouais, parler d'attente. Ok. Bon, bah, 2 influences négatives, youpi. Je rappelle que je suis ascendant scorpion. Ouais. Alors, amour platonique. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Alors oui, possible que
on attend de quelqu'un, on attend sur quelqu'un, on y croit, et puis en fin de compte, on vous dit, ben non, vas-y, va vers de la nouveauté, quoi, arrête de perdre ton temps. Après, chacun fait ce qu'il veut, vous voyez, c'est vraiment ça. Quoi qu'il en soit, peu importe votre situation sentimentale, les scorpions. Pour moi, quand je regarde la guidance, maintenant qu'elle est terminée, effectivement, je vais dire ce que je reviens de dire, je vais redire ce que je viens de dire en ce mois d'octobre dans votre vie sentimentale. Il y a de l'attente. De l'attente et de l'expectative avant des évolutions favorables. Ouais, je sais, c'est pénible. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, de sagesse et de patience. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.